Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais faire un tirage pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quelles sont les émotions à travailler, à libérer? Quels sont les blocages éventuels pour apprendre à les libérer? Comment est perçu le lien par le masculin et le féminin? Où en est le lien? Et comment va évoluer le lien ensuite? Donc je commence par prendre des cartes pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc vous retrouverez en barre d'infos toutes les cartes, tous les oracles utilisés, si vous en souhaitez les références. Vous pouvez également vous procurer mes oracles. Tout est noté en barre d'infos. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Hop. Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons le chaman. Alors aujourd'hui, le masculin sacré est en communion avec ce qui l'entoure, avec tous les éléments, avec ses dons, son intuition, ses ressentis. Il est à l'écoute de tout ce qui l'entoure, de son environnement, des animaux, de la nature, de tous les éléments. On va dire qu'il est en harmonie. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Hop. Alors, je coupe et nous avons la princesse. Donc là, la princesse révèle sa beauté intérieure, lui donne naissance, s'autorise à se montrer dans toute sa splendeur en fait. Elle se reconnecte à une certaine joie de vivre également. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, on continue. On va voir quelles sont les émotions ou les libérations à faire. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Allez, je coupe. Et nous avons se libérer de l'injustice. Il se peut que certains masculins se soient retrouvés dans des situations à répétition, en fait, dans des situations d'injustice. Et ce sont des sortes de schémas répétitifs. Et là, l'idée, c'est de se libérer de cette blessure d'injustice. Donc, peut-être que certains font preuve maintenant d'une sorte de rigidité, car ils ont été profondément blessés. Et donc, l'idée, c'est de se libérer de cette blessure. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons se libérer des limites qu'on s'impose. Alors, les limites sont liées au mental, les interdictions qu'on peut se mettre, les barrières. Tout ça, ça peut être en lien avec des fausses croyances. Le fait d'être dans des schémas où on doit être peut-être aussi fidèle à une éducation qu'on a reçue ou des schémas familiaux. Et donc tout ça, ça constitue des limites. Et là, l'idée, c'est de sortir de ces limites, de ces fausses croyances pour avoir plus de liberté. Donc, voilà. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, maintenant, un message pour le masculin sacré. Quel message?
Et nous avons s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Faire preuve de bienveillance, c'est s'accorder de la douceur, de l'amour, de la tendresse, s'écouter, écouter ses besoins, ses envies et les réaliser en fait, ne pas s'interdire ni donner la priorité aux autres. En fait, l'idée c'est de s'écouter, se donner la priorité et se dire oui. Avoir des pensées bienveillantes envers soi-même, des pensées d'amour, de gratitude, et pas forcément, et sortir du jugement en fait. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Une carte à sauter, et c'est s'aimer, c'est se respecter. Alors respecter son corps, respecter ses choix, respecter sa personne, son être, respecter ses envies, ses besoins. Donc c'est vraiment se respecter et ne pas laisser les autres vous manquer de respect également. Le fait de se respecter, c'est d'être aussi dans le fait que le reflet que vous apporterez, les autres vous respecteront également. Si vous vous manquez de respect, les autres ne vous respecteront pas. Donc la priorité, c'est déjà de se respecter pour avoir le respect aussi des autres personnes et ne pas les laisser ne pas vous respecter. Alors, on va voir une carte. Quelle carte pour le masculin sacré? Donc, tous ces messages ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Alors, pour le masculin sacré, nous avons la carte cœur, amour, je sais qui je suis plein d'amour et de reconnaissance. Et le chef. Le chef, c'est aussi une personne qui refuse sa propre faiblesse, qui refuse l'injustice justement. Et donc cette blessure d'injustice est réveillée actuellement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à libérer. Il y a des techniques qui permettent de libérer les émotions. Ça peut être l'EFT, mais vous pouvez faire aussi appel à des praticiens, des thérapeutes qui vous aideront à libérer vos blessures. Donc, et l'idée, c'est de se reconnecter à l'amour, d'ouvrir son cœur et être rempli d'amour déjà soi-même et ne pas aller chercher l'amour à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de vous. Si vous avez tendance à espérer que ce soit les autres qui vous remplissent d'amour, c'est que vous avez un puits sans fond et l'idée, c'est que les autres ne pourront pas vous remplir d'amour. Vous êtes les seuls, vous-même, vous pouvez vous remplir d'amour. Et les autres viendront combler et vous aurez une autre dimension ensemble, mais il ne faut pas compter sur l'autre pour vous apporter ce qu'il vous manque. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors une carte s'est retournée. Alors nous avons trahison. Alors là, nous avons cette blessure de trahison. Alors soit le féminin sacré s'est senti trahi ou a été blessé à plusieurs reprises dans sa vie par cette blessure de trahison. Soit il a également trahi des personnes ou peur de trahir des personnes, ou éventuellement il s'est trahi lui-même en n'écoutant pas son intériorité, en n'écoutant pas son intuition, en n'écoutant pas ses ressentis qui le guidaient. Et en fait, il y a cette blessure de trahison aussi à guérir. Voilà. Alors, quel message? Alors, je vais prendre une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Alors, donc je coupe. Hop, et nous avons Prunus. Gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Là, en fait, on nous parle de stabilité, d'équilibre et ne pas être déstabilisé par rapport à une attitude d'une personne tierce, une situation.
là, l'idée, c'est de garder sa stabilité intérieure, en fait. Alors, son calme, sa stabilité, ne pas être pris de panique par des peurs, ne pas être en colère par rapport à une réflexion. L'idée, c'est de maintenir et de comment dire, de gérer ses émotions pour pouvoir garder votre sang-froid, quelles que soient les circonstances. Donc, voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons Elianthème. Reprenez courage et ayez confiance en la vie. Là, peut-être que certains ont rencontré des difficultés ces derniers temps, ont peut-être perdu un peu la foi, se sont un petit peu découragés, ont peut-être été blessés par certaines personnes de leur entourage. Et là, l'idée, c'est de garder confiance en ce que la vie peut vous apporter, en ces belles surprises, et garder confiance en cet aspect positif de la vie qui peut quand même, malgré peut-être ce que vous avez dépassé ou subi, vous méritez d'être heureux, vous méritez l'amour, et l'idée c'est de garder confiance. Donc reprendre un petit peu votre bâton de pèlerin et puis repartir de plus belle avec confiance, sérénité, et en ayant foi, en vous disant que tout peut arriver et toutes les choses de manière positive, il faut les accepter, mais tout est possible en fait. Donc c'est de quitter une forme de tristesse, chagrin, désespoir en fait, pour retrouver la confiance, le courage, et puis avancer. Donc pour cela, les personnes qui se sentiraient dans cette émotion, en fait, qui auraient eu un choc dernièrement, ou qui auraient pu être pris de panique par moment, là l'idée c'est que voilà, vous puissiez retrouver le courage et confiance en la vie. Et la fleur de bac qui va vous aider, c'est la fleur de bac numéro 26, Rock Rose. Donc là, vous pouvez prendre cette fleur de bac pour vous reconnecter à ce courage et cette confiance en fait. Et pour ceux qui se seraient sentis concernés par l'autre fleur de bac, c'est-à-dire Prunus, donc là, par rapport au fait d'avoir peut-être été dépassé par ses émotions, d'avoir un petit peu perdu son sang-froid, le fait de comment dire, de ne pas avoir su se maîtriser en fait, et avoir laissé les émotions prendre place. Et là, l'idée, la fleur de bac qui est associée à ça, alors je vais vous la donner. Je regarde pour qu'on puisse. Alors, voilà. La fleur de bac qui est associée à ça, donc l'idée c'est de retrouver une sorte d'apaisement et d'avoir son sang-froid dans toutes les circonstances. C'est pour les personnes qui auraient perdu un peu espoir aussi, ou d'un côté impulsif ou dépressif. La fleur de bac, c'est la fleur de bac numéro 6, Chérie Plume. Donc là, voilà, avec cette fleur de bac, vous pourrez retrouver une forme d'apaisement et maintenir ce sang-froid. Voilà. Donc tout ça, ce sont juste des conseils. Vous les prenez si ça résonne en vous. Ce sont des compléments alimentaires. Donc voilà, à vous de voir. Hein. Alors, je vais maintenant demander comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien de flamme jumelle par le masculin? Alors, une carte s'est retournée et nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Là, il se peut que certains aient vraiment été peut-être déçus, ont peut-être vécu une forme d'injustice, et ont peut-être refermé un petit peu leur cœur par rapport à leur autre. Et là, on vous dit que vous pouvez vous reconnecter à l'amour sans crainte,
qu'il faut réouvrir votre cœur et que ce lien, en fait, est là, mais pour vous guider sur ce chemin de l'amour, justement. Et donc, vous pouvez aimer à nouveau sans crainte. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que le féminin sacré a peut-être des enfants, souhaite en avoir, ou freine un petit peu parce qu'il n'en désire pas forcément. Et il y a quelque chose par rapport aux enfants. Peut-être que certains ou certaines ne se manifestent pas plus dans le lien parce qu'ils sont retenus par leurs enfants. Ils s'interdisent, ils s'empêchent d'aller vers le lien par rapport à leurs enfants et ils se mettent des limites, voyez, et ils s'interdisent d'avancer puisqu'ils ont certainement des fausses croyances. Et là, l'idée, c'est que voilà, les enfants sont vraiment l'influence qui font que peut-être que ça fait partie des limites que le féminin se donne en fait. Hein. Voilà. Alors, quelle carte? On va voir maintenant où en est le lien. Où en est le lien de flamme jumelle? Hop, on a une carte à sauter. Et nous avons éphémère. Alors peut-être que là, il y a une période qui est passagère. Il y a quelque chose à traverser qui est passager. Il faut se reconnecter à toute son énergie intérieure, à tous ses chakras. En fait, il faut les réaligner, se remettre peut-être en équilibre ou s'ajuster à l'énergie de l'univers. Il y a peut-être quelque chose, retrouver une forme d'équilibre en fait et un alignement intérieur avec tous les chakras. Il y a peut-être quelque chose à faire pour traverser ce passage qui est peut-être un petit peu aussi nuageux actuellement. Et là, c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à la lumière et à l'amour. Voilà. Alors, on va voir... Allez, je vais demander une carte au chemin de l'incarnation. Alors, une carte pour le masculin sacré. Je demande une carte, un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Ah, ben voilà. Alors, nous avons justement la carte le messager, nouvelle, lettre et annonce. Alors, soit le masculin va recevoir des nouvelles, du courrier, un mail, un texto, un appel téléphonique. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va lui faire une annonce, dévoiler peut-être ses sentiments. Il va y avoir peut-être une révélation. En tout cas, le masculin va recevoir un message, des nouvelles. Allez, je demande une carte pour le féminin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Voilà, alors là, nous avons plusieurs cartes, mais je vais les prendre. Alors, nous avons la carte La Balance du 23 septembre 23 octobre, vendredi et équilibre. Peut-être que le féminin sacré est en phase d'équilibre. Il y aura peut-être quelque chose un vendredi, équilibre ou dans une procédure judiciaire. C'est possible aussi. Il peut y avoir voilà, un jugement. C'est possible. Ensuite, nous avons le masque, déguisement, usurpation et apparence. Il y a peut-être que le féminin sacré a porté un masque pendant un certain temps, ne s'est pas totalement dévoilé, a juste montré une facette de lui ou d'elle qui n'était pas la vraie en fait. Ensuite, il y a le Verseau, samedi, anarchie. C'est peut-être une personne qui refuse d'être dans les règles, et sous l'autorité des autres, en fait, qui recherche à être totalement libre, qui oscille aussi, qui peut avoir des hauts et des bas. Ensuite, nous avons l'igloo, relation difficile, froideur et solitude. Peut-être que là, il y a une distance entre le féminin et le masculin, une relation qui est très froide. Peut-être que le féminin s'est renfermé dans une forme de solitude, avec une déception peut-être par rapport à
peut-être des relations difficiles, ça peut être des relations aussi professionnelles, personnelles, hein, ou familiales, sentimentales. Ça l'a peut-être renfermé un petit peu ou isolé. Et puis nous avons la migration, éloignement, déplacement étranger. Là, peut-être qu'il y a eu un changement, un déplacement, un déménagement, ou le fait de s'éloigner d'une situation, prendre un petit peu, voilà, s'éloigner de quelque chose qui ne lui correspondait pas ou correspondait plus. Et on va demander une carte pour le lien. Alors, quelle carte pour le lien? Quel message pour le lien? Allez, je demande une carte pour le lien, un message pour le lien. Allez, je coupe. Voilà. Et nous avons le feu rouge, non, stop et arrêt. Là, peut-être que là, on est dans une période où le lien s'est arrêté. Il n'y a peut-être plus de communication. C'est peut-être stoppé actuellement. Il y a peut-être aussi un temps d'arrêt. Peut-être qu'il y a eu une interruption. Peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas la bonne direction à prendre pour le moment. En tout cas, là, il y a un stop. Donc, le lien actuellement est en stand-by. Il est en arrêt. Voilà. Bon, on va voir un petit peu maintenant comment ça va évoluer. Avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer la relation de flamme jumelle? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. Le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, peut-être qu'il y a pour certains, voilà, peut-être que certains ont rêvé de cette relation, se retrouvent peut-être avec leur autre à travers leurs rêves. Pour le moment, il n'y a rien de matérialisé ni concrétisé. Tout n'est qu'un rêve pour le moment. Alors, on coupe. En dos de deck, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, soit on nous annonce la fin d'un cycle et le début d'un autre. Peut-être que ce lien, vous êtes unis à l'infini, vous êtes sur votre chemin d'incarnation, votre parcours initiatique, et peut-être que la relation va recommencer. Ou alors des situations vont se reproduire. Peut-être qu'il y a eu des situations de non-amour dans les vies antérieures ou dans le passé, et peut-être que là, vous êtes encore en train de reproduire le même schéma. C'est possible également. L'idée, c'est d'apprendre de ces expériences pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Donc, soit vous tirez des leçons de ce que vous avez appris pour vraiment passer à autre chose et ne plus revivre des schémas répétitifs, soit là, on parle de la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Alors, nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Donc là, peut-être que certains, pour se reconnecter à l'abondance, doivent aussi faire un travail en transgénérationnel, au niveau familial, au niveau, voilà, peut-être, voilà, ou peut-être que certains ont retrouvé cette abondance à travers leur vie familiale à laquelle ils sont très attachés, que ce soit les parents, les grands-parents ou les enfants. Donc voilà. Là, peut-être que certains sont en équilibre dans ce schéma, en fait. Quelle carte représente l'argent? Nous avons confiance et avoir la foi. L'idée, c'est de garder confiance et avoir la foi, peut-être en cette idée d'abondance, en cette richesse intérieure, en cette richesse peut-être de ce lien, et avoir confiance en l'avenir, en la vie, en vous disant tout arrive à point à qui sait attendre, mais que chaque chose arrive en son temps. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Là, tout ce parcours initiatique, ça a été aussi un parcours sinueux avec des difficultés, un tunnel, la nuit noire de l'âme, et ce qui va vous permettre de sortir grandi de ce parcours difficile, c'est de vous reconnecter à cet amour. L'amour à la fois pour vous, intérieurement, et ça se manifestera à l'extérieur. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité?
nous avons fluidité et retour au calme. Là, peut-être que maintenant, il y avait peut-être pour certains blocages. Et là, maintenant, l'énergie circule de nouveau et c'est beaucoup plus fluide. Et vous retrouvez une forme d'apaisement au niveau de votre intériorité. Peut-être que d'autres étaient aussi dans un foyer où il y avait aussi des conflits, des disputes, des moments où c'était un petit peu difficile. Et là, tout retourne au calme, tout retrouve comment dire, une fluidité dans la vie, tout retrouve, voilà, il y a un retour au calme. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons Noël et hiver. Là, on va dire qu'il y a quand même une certaine froideur, on va dire que le cœur est un petit peu gelé, lié peut-être à certaines déceptions, à cette relation actuelle qui est peut-être distante. Et peut-être que là, voilà, ça gelé un petit peu les sentiments. Cette flamme intérieure a été un petit peu perturbée. Et la relation est un petit peu gelée et le cœur est peut-être un petit peu fermé. L'idée, c'est de se reconnecter à cette chaleur et à cette intériorité, cette flamme intérieure. Quelle carte représente le travail? Nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Peut-être que là, il va falloir travailler sur l'amour de soi et se reconnecter à l'amour, en fait, et être dans l'union, s'unir à le féminin sacré, le masculin sacré, déjà l'unir à l'intérieur de soi pour le manifester à l'extérieur. Il y a peut-être un travail à faire pour déjà être en unicité intérieure, unir ces deux énergies intérieures pour être en union autour de soi. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons illusion, chimère et différence. En fait, il y a aussi des différences qui vous séparent. Peut-être que votre autre était dans ses illusions, ses rêves. Peut-être que là, maintenant, il décide de faire un pas aussi pour concrétiser ses rêves, les manifester. Peut-être qu'il va donner plus d'importance à ses rêves et s'autoriser à aller vers l'abondance, en fait, dans sa vie. C'est possible également. En tout cas, il va peut-être aussi écouter son intuition, se laisser guider par son intuition qui va l'amener à l'abondance. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons amour vrai, réciprocité et confiance, avoir la foi. Là, l'idée, c'est de retrouver la foi en l'amour, mais l'amour vrai et l'amour réciproque, authentique en fait. Et c'est ce qui va pouvoir se manifester. Peut-être que certains ont été déçus par certaines relations et se sont coupés un petit peu de l'amour vrai. Et peut-être que certains étaient dans des formes d'illusion en pensant que c'était de l'amour vrai, mais il n'y avait pas cette réciprocité. Et là, vous allez vous reconnecter à cet amour qui est vrai avec une réciprocité et il y aura aussi une forme de sexualité. Quelle carte représente le voyage? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. L'idée, c'est de rayonner sa beauté intérieure autour de soi. Le cœur, en fait, le laisser s'ouvrir, rayonner, se répandre l'amour autour de soi et donner place à l'amour, en fait, pour qu'il soit vainqueur et qu'il soit plus fort que cette ombre, en fait, qu'il puisse vraiment rayonner. Et il y aura peut-être aussi un déplacement pour se reconnecter à son autre, pour en fait ce déplacement, c'est ce voyage, en fait, cette traversée du tunnel pour vraiment aller vers la lumière. Quelle carte représente la carrière? Alors nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Alors là, peut-être qu'il faut se mettre dans l'action de se reconnecter à l'amour, l'action, écouter son énergie yang, ou se reconnecter à un homme également. Ça peut être un homme d'une énergie yin, mais là l'idée c'est d'aller équilibrer peut-être à la fois son masculin sacré et son féminin sacré
pour retrouver une forme de fluidité, la circulation, ne plus être à contre-courant, mais vraiment se laisser porter et mettre peut-être des actions en lien avec son intuition et écouter son intuition, mais mettre des actions en accord avec votre intuition. Quelle carte représente les amis? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, on trouve un équilibre entre deux personnes qui sont équilibrées elles-mêmes et qui vont dans le même sens, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, des personnes qui ont une cible commune et qui sont sur le même chemin. Là, peut-être qu'il y a eu un moment, une certaine coupure, peut-être depuis l'hiver ou Noël dernier, ce qui a gelé un peu la relation. Et peut-être que là, il faut retrouver une direction pour être en équilibre, en fait. Quelle carte représente la douleur? Nous avons départ, adieu et au revoir. Là, peut-être que voilà, cette douleur, c'est de quitter peut-être une personne, une situation, un schéma, pour pouvoir enfin vivre l'amour vrai, authentique et réciproque. Là, il y a un au revoir peut-être à faire à une personne, à un groupe familial, à un schéma, pour aller vraiment vers l'amour, en fait. Et la difficulté, c'est peut-être le fait de partir ou de quitter quelque chose ou quelqu'un. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Consultez les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je fais des guidances personnalisées. Tout est noté en barre d'infos si vous êtes intéressé. Je vous remercie pour votre écoute. Pour recevoir les futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous les aurez en premier dès leur sortie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.